Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie en ce lundi 22 janvier dans cette nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo, vous le savez, en ce lundi, une journée scindée en deux. Aujourd'hui avec d'abord des nuages et quelques averses annoncées ce matin, puis les perturbations devraient se dissiper et laisser place au soleil cet après-midi. Un ciel plus dégagé même si les nuages ne seront jamais bien loin toutefois. Un temps sec en tout cas en seconde partie de journée avec des températures au-dessus des normales. 8 degrés aujourd'hui à Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Prévision météo complète bien sûr comme d'habitude après ce journal. La première information dans l'actualité dans cette édition, c'est la colère dans les prisons depuis 10 jours et le blocage de certains établissements par les surveillants pour dénoncer, je vous rappelle, leurs conditions de travail. Les détenus à leur tour expriment leur mécontentement. Et hier soir à la prison de Longuenesse, 2 surveillants ont été agressés par un détenu avec un pied de table en fer. Les 2 agents ont été légèrement blessés et emmenés à l'hôpital. Ce nouveau cas de violence intervient en tout cas dans un contexte extrêmement tendu, après plusieurs jours de blocage des prisons par les surveillants et 2 actions de mutinerie ce week-end. Hier donc dans les prisons de Maubeuge et de Sequedin, près de Lille, à chaque fois plusieurs dizaines de détenus ont refusé de regagner leur cellule après leur tour de promenade. Dans les 2 cas, les détenus ont fini par être réintégrés en fin d'après-midi, mais cela prouve une fois de plus la tension existante aujourd'hui au sein des prisons. Et cela ne devrait pas s'arranger aujourd'hui avec un nouveau blocage annoncé ce matin par les syndicats. Une image à la une de l'actualité aussi sur le littoral, la rénovation du front de mer à Calais. Jeudi dernier a eu lieu une réunion publique pour présenter le chantier alors que la phase 1 du projet est terminée. L'aménagement des environs du camping municipal, la voirie aux alentours du fort Risban et l'espace vert derrière la Côte d'Argent. La deuxième partie va pouvoir démarrer et d'importants travaux sont annoncés. Globalement, l'espace pour les voitures va être réduit au profit des piétons et des vélos. Des pôles ludiques et sportifs comprenant notamment le plus grand skatepark de France devraient voir le jour. Bref, plusieurs changements majeurs pour ce front de mer calaisien présenté au micro de Corentin Escaillé par Natacha Bouchard, la maire de Calais. La stratégie, c'est que Calais redevienne une station balnéaire, parce qu'elle l'a été à un moment, je dirais, de son époque, avec voilà, un projet culturel ambitieux, touristique, qui va s'allier aussi avec l'arrivée du projet de François de la Rosière et du Cheval Dragon. Donc toute cette stratégie culturelle touristique va pouvoir en fait nous permettre de nous transporter dans le futur avec une meilleure qualité de vie, une meilleure dynamique, un meilleur environnement et une meilleure attractivité économique. Et qu'en pensent ces habitants qui étaient présents lors de cette réunion publique? Écoutez le témoignage d'une d'entre elles. Ce projet me paraît effectivement très bien parce qu'il se rapproche quand même de ce que nous avons connu tout au début de la plage, avec des petites buttes de dunes. Il semble aussi qu'ils aient l'intention de remettre des œillats. Et franchement, au point de vue ouverture, ça paraît très très bien. La seule chose, c'est que pour l'instant, c'est encore un petit peu vague et on aimerait bien avoir des renseignements supplémentaires. Dans cette édition aussi, quelques images du futur parc aquatique de Bellewaerde. D'ici l'an prochain, le parc d'attractions belge à Ypres, à 10 km de la frontière, se dotera d'un nouvel équipement, une piscine grand format pour un investissement de 17 millions d'euros. Les visiteurs pourront ainsi profiter de plusieurs attractions. Un bateau, des aires de jeu, de grands toboggans, mais aussi une rivière qui va traverser toute la piscine, le tout dans une belle ambiance tropicale, avec des arbres de 6 mètres de haut qui vont être plantés au pied des bassins. Cet aquapark est donc le plus important investissement de l'histoire de Bellewaerde. Son ouverture est prévue pour le printemps 2019. Les travaux, vous le voyez, viennent à peine de débuter. Présentation au micro de Céline Huret. On a la Lazy River qui est en fait une rivière qui traverse tout le projet, qui nous amène dans une promenade. On a différentes activités là-dessus. Elle est très longue, elle a plus ou moins 150 mètres. Et après, on a le bateau. On l'appelle un bateau volant, mais il est atterri dans le projet. Il est posé, il est dans le port. Il a des ailes, il nous fait rêver. C'est une histoire un peu entre l'authenticité de Bellewaerde avec le bois, etc. Mais aussi une histoire un peu onirique, féerique qu'on amène pour faire rêver les gens.
Le portrait du jour également dans cette édition. Vous connaissez tous très certainement le goût de la chicorée, incontournable dans le Nord. Dans la région, l'entreprise familiale Lutin continue de produire la chicorée à Waplage depuis 1934 et aujourd'hui la société continue d'investir et d'innover. Elle s'est récemment lancée dans la chicorée soluble en plus de sa chicorée liquide ou en grains pour toucher un public plus large. L'entreprise emploie 9 personnes et exporte ses produits à l'étranger, mais cette chicorée soluble est faite en Pologne dans une société disposant d'un atomiseur adapté pour lyophiliser la chicorée. Rencontre avec cette entreprise familiale signée Corentin Escaillé. Depuis très longtemps, dans l'entreprise, on souhaitait avoir une gamme complète de la chicorée grain, la chicorée liquide et la chicorée soluble. Ça nous permet économiquement de pouvoir continuer à exister et à être présents sur les linéaires en grande distribution. Il nous manquait vraiment cette façon de consommer un produit sec le matin par les Français. Donc la chicorée soluble est venue assez rapidement dans notre envie de compléter la gamme. Et dernièrement, nous avons eu la possibilité, avec un partenariat avec une entreprise polonaise, pour pouvoir mettre sur pied ce produit à notre marque. En fin de journal aussi, quelques images du bal du Chat Noir samedi soir au Cursal de Dunkerque, le premier grand rendez-vous de la saison carnavalesque. Et comme toujours, il y avait du monde d'abord aux abords du Cursal en début de soirée, et puis à minuit à l'intérieur autour des musiciens pour le traditionnel chahut. Plusieurs milliers de masques lourds, tout heureux de ressortir leur cletch pour plusieurs semaines de bandes et de balles dans les prochaines semaines. Toute la nuit au Cursal, les 150 bénévoles de l'association Les Quatre Arts ont travaillé dur pour tenir cet événement et offrir ce moment unique aux privilégiés du Cursal samedi soir. Retour sur l'événement avec un carnavaleux à l'entame de la soirée. Kevin au micro de Morgan Reylan. On vient juste d'arriver pour le bal du Chat Noir. Là, c'est une étape obligatoire pour tout Dunkerquois qui se respecte. Donc voilà, là on est présent, on est là et on va faire la fête. Et ça fait plusieurs années qu'on fait le carnaval de Dunkerque. Et là ce soir, depuis 10 ans, voilà, on est toujours présent. On a déjà fait la fête avant l'arrivée, on la continuera sûrement après. Et voilà, là aussi sur Dunkerque, on est parti pour au moins 2 mois et demi. C'est que le début, c'est parti. Quelques résultats en sport également. D'abord en football, la belle victoire à Boulogne. De Boulogne à Grenoble, 2-1. C'est en championnat national. Dunkerque était exempt. En basket en pro à l'ESSM, le Portel s'est imposé à domicile 87-83 face à Chalon-sur-Saône. Défaite en revanche du BCM Gravelines Dunkerque à Limoges 80-72. Merci de votre fidélité. Sur Grand Littoral TV, il me reste juste à vous donner les horaires des marées aujourd'hui. Au Touquet, et coefficient de 72. Marée haute à la mi-journée, 14h57 et marée basse ce soir à 22h11. Au Touquet, Grand Littoral TV à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble.